Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J1, un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, une vidéo qui va me permettre avec vous justement de nous attarder sur ce téléphone, de prendre le temps de le détailler, que ce soit sur l'aspect esthétique, mais plus largement aussi sur les spécifications techniques. On va en parler, on va vraiment les détailler. Et aussi l'usage de ce téléphone, qu'est-ce que l'on peut en faire? Est-ce que c'est un bon téléphone en tant que lecteur MP3? Est-ce qu'il fait de la bonne justement lecture de vidéo? Est-ce qu'il est capable de faire du jeu 3D? Bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Et à la fin de cette vidéo, bien sûr, vous vous en doutez, vous aurez une conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le Samsung Galaxy J1 est un bon mobile et si oui ou non il faut l'acheter. Alors je parle de l'achat justement, je tiens à remercier tout particulièrement Materiel.net, notre boutique partenaire, qui nous a fourni ce téléphone à l'occasion de ce test. Donc merci à Materiel.net. N'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique si vous souhaitez acheter ce téléphone. Un téléphone qui en août 2015, au moment auquel je fais cette vidéo, est commercialisé à moins de 110 €. Donc on est clairement sur un mobile entrée de gamme, on est même à la limite du low cost. Voilà, donc c'est pour repréciser aussi un petit peu ce qu'est ce mobile. Vous vous en doutez, on est sur un mobile entrée de gamme, on ne peut pas lui en demander autant que d'autres cousins au sein de Samsung Galaxy, notamment la gamme Galaxy, qui sont notamment les S5, S6, etc., qui sont des mobiles haut de gamme et qui valent 600, 700 € et plus. Ici, on est clairement sur un mobile entrée de gamme, donc on ne peut pas lui en demander autant. Gardez donc ça à l'esprit. Voilà, donc on va détailler le téléphone sous cet aspect esthétique, finalement c'est le design dont on va parler tout de suite. Un téléphone qui reprend énormément le code stylistique Samsung. Alors, on ne se trompe pas, ici on est sur un téléphone qui est vraiment un Samsung, l'ADN on le ressent ici, le design c'est du Samsung. On peut dire que c'est du Samsung S3, S4, S5, ce que vous voulez. On est clairement dans l'ADN de la marque. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? À vous de le dire. Il faut savoir que Samsung est a quand même créé un design assez sympathique, je trouve, avec ses mobiles. Voilà, donc c'est un design qui a été largement dupliqué sur tous les téléphones de Samsung désormais. C'est un design qui plaît, sinon Samsung ne se vendrait pas aussi bien, ça ne serait pas le constructeur leader au monde. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que personnellement, je trouve ça assez sympathique comme design. On est sur quelque chose de très arrondi et on est sur un design qui a été clairement dupliqué sur beaucoup de modèles de la marque. Alors sur la face avant du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? Au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage Samsung, on retrouve également la grille de l'écouteur qui est vraiment typique Samsung. Ça, c'est vraiment une figure de style typique chez Samsung. On retrouve également du capteur de luminosité et de proximité et une caméra frontale de 2 mégapixels. En dessous de l'écran, on retrouve ici, vous le voyez, deux touches sensitives qui ne sont pas rétroéclairées. Je viens essayer de les activer et justement, vous le voyez, elles ne sont pas rétroéclairées. Donc on a une touche retour, une touche multitâche, une touche accueil. Bon, une touche physique accueil, ça aussi c'est typique Samsung. Sur le côté gauche du mobile, alors on remarquera notamment un petit filet chromé ici, mais qui est en plastique, donc il fait tout le tour du téléphone. Il y a une petite figure de style, encore une fois de plus. On retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Il n'y a pas trop de jeu dans le bouton, il est bien placé. Bon niveau de finition, donc. Le jack 3.5 sur le dessus, petite figure de style, on remarquera qu'il y a une sorte de courbe interne, c'est concave, bon, c'est une figure de style, c'est assez sympathique. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, power tout simplement, et ici une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, on remarquera encore une fois de plus cette forme concave, on remarquera également le connecteur micro USB qui permet de charger et de synchroniser le téléphone en filaire si vous le souhaitez. À l'arrière du mobile, on retrouve le haut-parleur, donc le haut-parleur qui présente toujours, là aussi, une figure de style assez Samsung, qui est ce petit picot là qui permet de décoller en théorie le téléphone d'une table lorsqu'on le pose dos sur une table. Bon, c'est pour éviter d'avoir le téléphone avec un son trop étouffé. Enfin, d'un autre côté, vous voyez, le capteur photo lui-même forme une excroissance, donc on n'avait pas vraiment besoin de ce petit bourrelet au niveau du haut-parleur. C'est un peu inutile en soi. Donc le capteur photo 5 mégapixels accompagné notamment de son flash LED, marquage Samsung. On est ici sur un mobile qui est décliné dans sa version blanche. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en noir, donc vous avez deux déclinaisons couleurs. Bon, les goûts, les couleurs à vous de voir, mais il est clair que la version noire se vend beaucoup plus que la version blanche. Je crois que de mémoire, c'est 70% des ventes en noir et le reste justement dans les autres couleurs. Alors le cache batterie, hop, je vais éteindre le téléphone, le cache batterie, si on le retire, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien on retrouve à l'intérieur du téléphone une batterie, ce qui est un peu logique, qui est extractible, une batterie de 1850 mAh, que je vous avais présenté d'ailleurs lors de la vidéo de déballage, et dont on parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera d'autonomie. On retrouve également l'emplacement de la micro SIM et de l'emplacement de la micro SD, l'un superposé sur l'autre.
enfin l'une superposée sur l'autre. Donc on a bien un seul emplacement pour carte SIM, format micro, et un seul emplacement, bien sûr, ça c'est un peu logique, pour la carte SIM. La carte micro SD, hein, je vais y arriver décidément. Voilà, donc un design assez sympathique, un téléphone compact. On est sur un téléphone compact qui tient donc parfaitement à une main et que vous pouvez utiliser parfaitement à une seule main, dans le sens où vous voyez mon pouce fait totalement la diagonale de l'écran. Alors on est sur un écran, de 4,3 pouces, si mes souvenirs sont bons. Je reprends quand même ma fiche pour éviter de vous dire des bêtises, donc on est bien sur un écran de 4,3 pouces, ma fiche me le confirme. On est sur un téléphone qui fait 12,9 cm de long, qui fait 6,8 cm de large et qui fait 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Donc on est sur un téléphone compact, un peu épais, et on est sur un téléphone qui ne pèse pas lourd, puisque 122 grammes. Bon, la raison justement est que le téléphone est compact et qu'il est en plus construit en plastique, ce qui permet d'avoir un téléphone léger. Alors, si on fait le test de flexion, vous allez remarquer que le téléphone est plutôt rigide. Alors certes, j'arrive à lui donner une courbe, mais il faut quand même appuyer. Donc bonne note, on est sur un téléphone plutôt rigide. Alors la chose est liée justement à sa compacité, notamment à son épaisseur. Un téléphone de 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur, sur un téléphone qui n'est pas long, justement, ça évite d'avoir un téléphone qui est trop souple, même s'il n'est construit qu'en plastique. Alors le plastique reste quand même de bonne qualité dans le sens où la finition est bonne, l'assemblage est bon, hein, c'est pas un plastique qui craque, hein, vous voyez, ça s'enfonce pas à l'arrière. Bon, c'est bien fait, c'est bien construit, mais on est clairement sur un mobile en plastique, rappelons-le, on s'en doute, et le contraire aurait été étonnant à ce niveau de prix chez Samsung. Voilà, donc un design plutôt sympathique. En tout cas, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais moi je vous donne mon opinion. Je trouve ce design plutôt réussi. On est clairement sur un design qui a été largement exploité chez Samsung, à quelques détails de style près, notamment les figures concaves que l'on a en haut et en bas du téléphone. Ça, c'est un petit peu typique sur cette nouvelle gamme qui est en train d'apparaître, qui est la gamme J. Après, voilà, donc c'est un design clairement Samsung, avec notamment des figures de style, vous l'avez remarqué, au niveau de l'écouteur, au niveau du pourtour. C'est du Samsung, et personnellement, je trouve ça plutôt beau. Maintenant, à vous de mettre dans les commentaires ce que vous pensez justement du design Samsung. Alors, il est temps de passer à l'image au son, donc c'est-à-dire un des aspects des spécifications techniques de ce téléphone. Donc, on est, je le rappelle, sur un écran de 4,3 pouces. La résolution est malheureusement un petit peu faible. Bon, d'un autre côté, je le rappelle, on est aussi sur un téléphone entrée de gamme, on ne peut pas trop lui en demander. On est donc sur une résolution de 800 pixels par 480 pixels. Donc 480p, c'est un écran WVGA, un écran donc qui offre une densité de 217 pixels par pouce, 217 ppp, ou en anglais on appelle ça des ppi, pixels per inch. Voilà, donc on est sur un écran qui a une petite résolution et une faible densité de pixels. Alors si on lance une petite vidéo, alors pour le coup je vais lancer une petite vidéo YouTube, en espérant que le Wi-Fi marche correctement, hop, qu'est-ce que je fais? Je passe par le navigateur, mais non, je vais passer par l'application, c'est quand même un peu mieux. Alors hop, on va lancer une petite vidéo de GoPro. Alors pour le coup, pas d'accéléromètre sur ce téléphone, c'est la petite note, ce qui est un peu dommage. Ce qui est un peu dommage, là c'est une économie un peu bête, je trouve. Voilà. Donc on va quand même lancer une vidéo officielle, on va arrêter, hein, parce que là vous le savez. Voilà, il y a toutes les raisons avec YouTube de se retrouver avec un strike en raison du son que j'ai mis. Donc hop, hop, bon ça sera mon mini-fail de la vidéo, hein, vous voyez. Comme quoi, chez Top 4 Phone on est vraiment en live, on fait vraiment tout en live. Pas de trucage, pas de coupure, on y va. Alors petite phase de nettoyage quand même. Voilà, vous le voyez. L'image n'est pas mauvaise non plus, elle n'est pas catastrophique. Mais mon sentiment, c'est quand même cette absence de vraie bonne résolution sur un écran de 4,3 pouces. Il a beau être petit cet écran, la résolution est trop faible. La densité de pixels est vraiment trop faible. Alors, c'est pas un écran que l'on aura du mal à regarder, dans le sens où vous pouvez parfaitement regarder une vidéo, comme je viens de vous le montrer. Mais les vrais fans de HD, les inconditionnels, pour peu que vous ayez une télé au moins en HD chez vous, voire Full HD, voire même plus, vous allez sentir ce manque d'honnêteté. C'est clair. Donc, l'usage vidéo de ce téléphone, bien qu'il est possible, va quand même être pas mal atténué, dégradé par le fait que l'écran n'est pas HD et qu'on en est même très loin.
Alors au niveau du son, je vais quand même mettre un petit peu de son. Là pour le coup, ici, j'aurais pas de problème en théorie. Est-ce que j'ai bien des fichiers de son? Ah, même pas. Ah, je vais être très embêté. Non, c'est bon, j'ai bien mis de la musique. Voilà. Donc j'utilise VLC Media Player, hein, pour information, mais ça vous vous en doutez. Le son à fond du haut-parleur. Donc le son, vous le comprenez, il est présent ici, sous mon doigt, je suis en train de l'étouffer. Alors, bonne note de ce haut-parleur, le son n'est pas du tout mauvais. Le son procuré par le haut-parleur est relativement puissant. Bon, j'ai quand même entendu, j'ai quand même connu plus puissant sur les téléphones que j'ai testés ces derniers mois. Mais on est sur un son qui est plutôt puissant et qui est plutôt clair. Il n'y a pas trop de grésillement, on est sur quelque chose de plutôt clair, donc c'est assez positif au niveau du son. Alors au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, je passe très vite là-dessus parce que ce sont des composants qui sont vraiment maîtrisés par les constructeurs et surtout Samsung, donc ça marche très très bien. Voilà, donc au niveau du son, rien à redire, l'image est un peu faible hein, finalement, mais le son lui par contre est tout à fait standard, absolument aucun problème. Voilà, donc il est temps de passer aussi maintenant à d'autres spécifications techniques, les performances par exemple, on va en parler, et notamment pour ça, on va se servir d'Antutu pour valoriser les performances de ce téléphone. Alors vous le savez, Antutu c'est une application qui permet de scorer, hein, de donner un score sur les performances d'un mobile. Ici on est sur un score de 13 000, presque 200 points, donc 13 200 points on arrondit. C'est clairement le score d'un entrée de gamme, je vais même être franc, c'est même le score d'un low cost, pour être tout à fait clair. Donc on n'est pas sur de l'entrée de gamme, on est sur du low cost. 13 000 points en 2015, c'est du low cost. Hein. Un entrée de gamme en 2015, c'est 20 000 points désormais. On est donc sur un téléphone qui est pas performant, qui est même, voilà, qui est pas terriblement bon là-dessus. On est sur un téléphone qui n'est pas performant en raison d'un certain nombre de choix qui ont été réalisés par le constructeur qui sont assez étonnants. Et le choix d'ailleurs le plus significatif qui m'a vraiment fait tilter, on va dire, c'est le choix du processeur. Le processeur est un processeur dont on a vraiment très rarement l'occasion, en tout cas la marque, vraiment très rarement l'occasion d'entendre parler. C'est Spreadtrum. C'est une marque chinoise, comme Mediatek, sauf qu'elle est extrêmement peu connue, puisqu'elle fait généralement des processeurs qui sont des processeurs mais très 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 low cost, pas chers et pas terribles. Et voilà, donc on est sur un processeur, un CPU pas terrible, vraiment. Spreadtrum, c'est une marque vraiment à part. On sent que voilà, pour ce mobile, Samsung a vraiment eu le soin, en tout cas l'attention, la grande vigilance sur les coûts de conception, les coûts de production. Et donc ils ont tout fait pour réduire les coûts de conception et de production. Et alors en termes de production, ça passe notamment par l'écran, vous l'avez compris tout à l'heure, mais ça passe aussi par le processeur. Et plutôt que d'aller partir sur du Mediatek, qui pourtant est déjà pas cher, ils sont partis sur une marque qui est encore moins chère. Et on se retrouve donc avec un processeur qui est un double cœur, 1,2 GHz, qui est un Spreadtrum, j'ai même du mal à le dire, SC8830. Alors c'est pas fini, il y a encore un autre point qui est assez problématique sur ce téléphone, c'est la mémoire vive. 512 MO de mémoire vive, seulement 512 MO, alors qu'on est en 2015. Alors il est clair que ce téléphone, d'ailleurs, encore un autre point, lorsque vous allumez ce téléphone, Android, qui est Android, donc c'est le système d'exploitation, vous vous en doutez, qui est installé sur ce téléphone, Android à lui tout seul en prend presque 450. C'est-à-dire que vous êtes à plus de 2 tiers, 3 quarts de la mémoire vive squattée par le système d'exploitation au moment même du démarrage. Il ne reste pas grand-chose finalement pour les applications et pour les jeux 3D. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez léger en termes de spécification en 2015. En 2014, ça aurait été déjà très juste. En 2015, ça devient très juste. Mais c'est lié aussi au choix de Samsung de proposer un mobile vraiment pas cher. Alors, autre point sur les spécifications et sur les performances, on parlera notamment de la mémoire de stockage interne, 4 GB de mémoire 4 GB de mémoire de stockage interne. C'est faible. C'est très faible. De nos jours, on aurait plutôt envie de tourner sur les 8 et plus. 8, ça me semble assez bien, notamment pour un entrée de gamme aujourd'hui en 2015. 4 Go, ça commence vraiment à être faible. Surtout que lorsque vous allumez le téléphone, vous vous en doutez, premier démarrage, les 4 Go se transforment en 2,2 gigaoctets de mémoire disponible pour l'installation des applications et des jeux. Heureusement, vous avez un emplacement micro SD qui permettra d'ajouter quelques gigas supplémentaires. Une carte micro SD, notamment sur la boutique de matériel.net, une carte de 16 Go, ça vaut à peu près 16 euros. 1 euro, 1 giga. Voilà, 1 giga, 1 euro. Bon, ça, vous l'avez compris.
C'est pas un investissement déraisonnable, même pour ce type de téléphone, mais ça représente quand même, vous le comprenez, presque 15% du prix du mobile. Donc c'est assez étonnant et c'est assez désagréable finalement quand on achète un mobile low cost que de devoir ajouter quelques euros. Bon, après d'un autre côté c'est très classique, hein. Samsung n'est pas le seul à faire ce genre de choses, à proposer une mémoire de stockage interne faible pour réduire les coûts et laisser un slot micro SD. On a au moins la chance d'avoir un slot micro SD qui marche bien. Bon, mais les spécifications en termes de performance de ce mobile sont très légères, très légères. En termes de connectivité maintenant, c'est un autre aspect des spécifications techniques du mobile. Alors, pas de 4G. Là-dessus, ne cherchez pas, on est sur un low cost, limite low cost, hein. On est entrée de gamme low cost, on est vraiment entre les deux univers. Bon, pas de 4G. Par contre, on a de la 3G et on est sur de la 3G+, on est sur du HSPA+. Donc c'est très bien, déjà c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Pas de 4G, ce qui est logique, mais on est sur de la très bonne 3G+. À côté de ça, bien sûr, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, du AGPS GLONASS. Donc en termes de GPS, on est vraiment pas mal parce qu'on est sur du AGPS, donc ça utilise les antennes cellulaires et les bandes Wi-Fi pour accroître le degré de précision. Donc le téléphone a un fixe satellite ou en tout cas un fixe GPS qui est beaucoup plus rapide. Et en plus, on a du GLONASS, qui est le deuxième réseau de satellites. GPS, c'est le réseau américain. GLONASS, c'est le réseau russe. Bon, il y a aussi BDS, Beidou, qui est le réseau chinois. Mais qui n'est pas sur ce téléphone, mais on est quand même très bien loti en termes de GPS. D'ailleurs, les accroches et les fixes sont très bons. On a un emplacement micro SD, on a un emplacement pour carte SIM, on a même dans ce téléphone un tuner radio FM, si je ne me plante pas, il est là, mais qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Donc on n'est pas trop mal en termes de connectivité pour un téléphone dans cette catégorie. C'est pas mal, surtout qu'en plus, au niveau du DAS, on est sur un DAS qui est tout à fait bon. On est à 0,567 watts par kilo, ce qui est un score tout à fait honorable pour un mobile commercialisé en 2015. Donc la connectivité, même si elle n'est pas 4G sur ce mobile, elle est quand même pas mauvaise, elle est quand même pas insatisfaisante. On est sur quelque chose d'adapté. Donc finalement, l'un des points forts de ce téléphone, c'est quand même la connectivité. Au niveau du système d'exploitation, alors le système d'exploitation, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur du Android et on est sur un Android qui a été surcouché par Samsung. On est sur la surcouche TouchWiz, très connue. Et alors quelle est la version du système d'exploitation? Eh bien c'est Android 4.4.4, voilà, KitKat, vous le voyez tout de suite. Voilà, KitKat, version 4.4.4, KitKat. Voilà, avec ce petit jeu très mignonnet, très sympathique. Bon, Android 4.4.4 KitKat qui ne sera certainement pas mis à jour en Android 5.0 Lollipop. N'espérez pas ce genre de choses. De toute façon, le téléphone aurait beaucoup de difficultés à assumer cette mise à jour. Donc voilà, dites-vous que vous êtes sur un système d'exploitation qui ne bougera pas, mais qui marche très bien. Voilà, qui marche très bien. La différence entre 5.0 et 4.4 n'apporte, voilà, il n'y a pas beaucoup de différence, c'est même pas vraiment significatif pour la grande majorité des utilisateurs. Au niveau de la surcouche, on a TouchWiz, très bonne surcouche, qui ici n'est pas trop lourde. Malgré le fait tout à l'heure que je vous ai dit, je le rappelle, que la RAM était vraiment monopolisée par le système d'exploitation. Heureusement que TouchWiz ici n'est pas décliné dans une version trop gourmande. On est principalement sur du design et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc on n'a pas beaucoup de choses en plus. On a Galaxy Apps qui vous permet notamment d'accéder à un espace, une sorte de Play Store spécifique Samsung, qui vient d'être mis à jour d'ailleurs. Ok, c'est une sorte de Play Store, recommandation de Play Store, etc. avec quelques applications spécifiques Samsung que vous pourrez télécharger, mais qui ne sont pas installées en native, tant mieux. On a bien sûr toutes les applications installées en native de Google, le pack classique de Google, mais voilà, vous n'avez pas grand-chose de plus, tant mieux. Ça aurait alourdi le téléphone, ça aurait alourdi le système d'exploitation, ça l'aurait pénalisé au niveau des performances, et ça n'était vraiment pas souhaitable. Donc on est sur un TouchWiz efficace, sur un système d'exploitation efficace, sur lequel on n'a pas grand chose à dire finalement. Certes, il n'est pas mis à jour en 5.0, mais tant mieux. Vraiment, tant mieux. Il n'y a pas besoin d'avoir le 5.0 ici, ça ne servirait à rien. Alors voilà, il est donc temps de passer à l'usage. Qu'est-ce que ce téléphone est capable de faire? Alors vous l'avez compris, lecteur vidéo, pas de problème, YouTube, ça marche très bien. Après, bon, l'image, 480p, c'est à vous de voir si ça vous pique les yeux ou pas. Perso, moi ça me pique un peu les yeux, mais forcément je suis habitué à de la Full HD, donc il ne pouvait pas être autrement. Donc on est sur un écran qui malgré tout propose une bonne luminosité et un bon contraste. Il ne faut pas se tromper, au niveau de la gestion des couleurs, on n'est pas trop mal. Mais donc clairement pour revenir à l'usage, c'est un téléphone qui est capable de lire des vidéos, qui est capable de lire des MP3 comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et vous avez même la possibilité de télécharger des bonnes applications comme VLC. Donc pourquoi s'en priver?
Donc vous êtes aussi sur un téléphone qui est capable de faire du petit jeu. Vous êtes capable de faire de l'Asphalt Overdrive par exemple. Mais n'espérez pas faire de manière confortable du Modern Combat. Sachant que de toute façon vous aurez beaucoup de difficultés à l'installer. Je le rappelle, 2,2 Go de mémoire stockage interne disponible. Ça ne vous laisse pas beaucoup de souplesse pour installer des applications et des jeux. Donc les gros jeux 3D sur ce téléphone, clairement, vous aurez du mal. Le niveau d'image par seconde affiché va pas être terrible. C'est pas un téléphone fait pour du gros jeu 3D. Par contre, installer un Clash of Clans et faire tourner ce genre de jeu, des petits jeux free-to-play, pas de problème. Notamment Asphalt Overdrive, c'est du free-to-play un petit peu à la Temple Run. Ça marche très bien, il n'y a pas à se poser de problème là-dessus. Voilà, tout ce qui est petit free-to-play marche très bien. Dès que vous tapez dans des Real Racing, avec mon très bon accent, ou dès que vous tapez dans des Asphalt 8, etc., c'est la cata. Donc ne cherchez pas trop à installer ce genre de jeu, c'est pas là où ce téléphone va se sentir à l'aise. Au niveau du multitâche, d'ailleurs, je le rappelle, 512 MO de RAM, c'est vraiment pas là où le téléphone va se sentir à l'aise non plus. Donc au final, le jeu n'est pas son point. C'est vraiment pas son point fort, c'est vraiment pas le truc à faire d'ailleurs, sauf les, je le rappelle, c'est au moins 4e ou 5e fois que je le dis, des petits free-to-play. Voilà, donc après, c'est un téléphone qui est capable de surfer sur Internet. Allez hop, ça je ne vous l'ai pas montré, on va y aller. Mais au niveau du tactile, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. Bon, après, il ne faut pas avoir des doigts trop gros et trop boudinés, mais vous pouvez parfaitement taper. Le clavier marche bien, le tactile marche bien. Hop, on va faire refuser. On va y aller. En espérant que mon Wi-Fi, là, il soit pas trop en carafe. Voilà, donc ça se passe bien, vous voyez. On a un scroll qui est acceptable, qui est pas hyper fluide. Hein, on sent quand même qu'il y a une sorte, voilà, de latence, de lenteur, mais c'est pas mauvais non plus. Hein, voilà, je cherche un petit peu la petite bête, vous voyez, mais même s'il y a un petit peu d'inertie, hein, il n'y a pas non plus une catastrophe. Et lorsque je vais ouvrir un article, hop, j'y vais. Vous allez voir que la lecture se fait quand même malgré tout. Hein. Je vous ai dit écran 480p, mais au niveau de la lecture, au niveau des caractères, on arrive parfaitement à voir le texte qui est affiché sur l'écran. Donc il ne faut pas se méprendre non plus. Je suis très tatillon, je suis très critique, mais c'est logique, puisqu'on est quand même sur une entrée de gamme low cost. Voilà. Mais bon, c'est un navigateur internet qui marche parfaitement. Idem pour la fonction email, alors fonction téléphone, SMS, MMS, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hop, parce que ça marche très bien. Donc c'est un téléphone qui offre tous les usages d'un smartphone moderne dans les aspects basiques. Et dès que vous tapez dans les jeux 3D, là c'est le point, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être compliqué. Au niveau de l'autonomie du téléphone, une batterie de 1850 mAh qui est tout à fait adaptée à ce type de téléphone, parce que écran peu gourmand, performance peu élevée, donc on est sur un téléphone qui d'ailleurs présente une bonne autonomie. C'est un téléphone qui d'ailleurs n'est pas un téléphone qui va vous demander, qui va vous solliciter au niveau de l'usage, hein. Vous n'allez pas passer votre vie à regarder des vidéos parce que tout simplement ça risque, si vous êtes un amateur de HD, ça je vous l'ai déjà dit, ça risque de vous piquer les yeux, donc c'est pas un téléphone qui vous incite à l'utilisation constante. C'est pas un téléphone qui vous incite à regarder des vidéos ou à jouer à des gros jeux tout le temps. Au contraire. C'est un téléphone qui est là avec une utilisation, on va dire, plutôt standard en raison de ses spécifications. Donc c'est un téléphone qui tiendra largement la journée en autonomie, voire même 2. C'est un téléphone qui pour 1 heure de vidéo ne consomme que entre 15 et 20% de batterie. Donc ça reste très acceptable. C'est clairement parmi les bons élèves en termes de smartphone, en termes d'autonomie, de ceux que j'ai testés en 2015. Voilà, donc c'est un bon point. Au niveau de la photo, alors on est sur un capteur photo dorsal 5 mégapixels, qui n'est pas mauvais, mais qui n'est pas bluffant. Alors, il n'est pas mauvais et il n'est pas bluffant, je précise un petit peu. On est sur un capteur photo dorsal de 5 mégapixels, hop, qui a un autofocus, qui est débrayable, voilà, que je vais essayer de titiller, voilà, qui se positionne, qui est toujours en position centrale. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et les photos qui sont prises avec ce téléphone ne sont pas catastrophiquement mauvaises. Elles ne sont pas bluffantes. C'est un 5 mégapixels et si vous regardez les tests de Top 4 Phone et si vous lisez nos tests et si vous avez l'habitude de regarder des échantillons photos publiés sur les tests, hein, d'ailleurs, encore une fois de plus, l'échantillon photo pris avec ce téléphone sera publié sur l'article de test sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous avez l'habitude de regarder nos tests et de regarder les échantillons photos et que vous le comparez avec celui réalisé avec ce téléphone, bon, vous allez sentir, il y a un petit décalage quand même, hein, il y a un petit manque. Mais on est quand même sur un capteur photo de téléphone low cost qui marche parfaitement bien, qui a un autofocus qui n'est pas bluffant non plus parce qu'il est position centrale, mais vous pouvez le débrayer.
il marche bien. Voilà, le flash LED, lui, bon, je l'utilise jamais vraiment sur les smartphones, vous le savez, mais ça fait partie des flash LED qui tabassent à fond en lumière sur un sujet à courte portée et qui se perd dans la longue portée, ce qui est logique. On est sur un smartphone, c'est pas du vrai capteur photo, enfin c'est pas du vrai capteur photo, si, mais c'est pas du vrai flash, c'est pas des grosses lumières, donc bon, le flash LED pour moi inutile. Mais au niveau de la photo, on est sur quelque chose d'adapté. Voilà, comprenez bien ce mot-là, adapté. Au niveau de la photo frontale, étonnamment, alors que sur des hauts de gamme de l'année dernière, on avait encore des capteurs photo qui étaient moins bons que ça, on est sur un 2 mégapixels qui fait, pour un 2 mégapixels, de bons selfies. Voilà, donc c'est pas bluffant non plus, mais ça marche. Et vous retrouverez d'ailleurs, encore une fois de plus, un échantillon photo pris avec ce téléphone sur l'article de test de Tough for Phone, sur le site internet de Tough for Phone. Voilà, donc ça c'était pour parler de la photo. Voilà, donc il est temps d'aller à la conclusion et de vous dire qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Alors, j'ai été très critique, vous l'avez compris, tout au long de cette vidéo. J'ai été très critique et maintenant je vais préciser un petit peu mon point de vue. On est sur un téléphone qui est un téléphone entrée de gamme low cost. On est sur un téléphone qui en propose pour son argent. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, donc on peut même presque dire qu'il est correct. Je ne dirais pas qu'il est bon, on ne peut pas s'emballer à ce point-là. Il est correct pour son prix, si en plus on prend en considération que c'est un téléphone de marque qui est un téléphone dernière génération, dans le sens où il a été commercialisé il n'y a pas longtemps. Donc le prix n'a pas vraiment commencé à descendre. Donc on est sur un téléphone de marque, on est sur un téléphone low cost certes, mais qui en propose pour son argent et qui est encore au niveau mode dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas vieux, il n'est pas ultra dépassé, il n'est pas ultra connu comme des téléphones comme le modèle Trend, le Galaxy Trend qui lui est vieux, il est dépassé, il n'est pas à la mode. Bon, donc voilà, on est dans l'air du temps, voyez. Mais c'est pas un téléphone qui est bluffant. Donc quand on achète ce genre de téléphone, on achète clairement un téléphone qui est plutôt, on va dire, raisonnable, plutôt un choix de raison qu'un choix du cœur. C'est clair, on ne s'emballe pas pour un téléphone comme le J1. Et on ne pourra jamais s'emballer pour le J1. C'est pas possible. C'est un choix de raison. C'est clairement un choix de raison, c'est un choix de budget. C'est pas un choix d'affection, voilà, ou de passion. Donc on est sur un téléphone qui n'est pas mauvais, mais on est sur un téléphone qui n'est pas bluffant. Moi j'ai quand même des choses qui m'ont vraiment interpellé sur ce téléphone. Il y a vraiment le choix du processeur qui est vraiment dommage. On aurait quand même préféré un Mediatek, même un petit Mediatek, un Mediatek de l'année 2013-2014, ça aurait quand même été mieux que ce Spreadtrum un petit peu étonnant. Donc ça c'est le premier point qui me tracasse un petit peu sur ce téléphone. Le deuxième point, mais encore ça passe. Hein. Mais bon, pas de gros jeux 3D sur ce téléphone, c'est clair. Le processeur graphique d'ailleurs, il n'est pas là pour ça. Hein. Ce qui m'embête aussi, c'est la mémoire de stockage interne. 4 Go qui se transforme au premier démarrage en 2,2 Go, c'est un petit peu dommage. La mémoire RAM, la mémoire vive aussi, il n'y en a pas assez, 512 MO. Mais c'est adapté finalement au niveau du prix. Donc voilà, mais les points sur lesquels je suis très critique, vous l'avez compris, sont des points qui sont principalement des points de performance. Mais ces points de performance, encore une fois de plus, sont liés finalement au prix du mobile et à la catégorie dans laquelle il se place et à la marque, c'est Samsung. Donc finalement, quand vous achetez le J1, vous achetez un mobile de raison. Vous achetez aussi un mobile de marque. Vous achetez aussi la sérénité d'un constructeur qui a fait ses preuves, qui sait traiter ses clients et qui a un vrai SAV, qui sait notamment mettre le téléphone dans un bon packaging, qui sait travailler le design de son mobile. Voilà, ça aussi, ça se paye. Hein. Le design du J1, il est bon, il est propre ce téléphone, il est beau. Donc ça aussi, ça se paye. C'est pas un téléphone cheap à 70, 80 ou 90 € d'une marque obscure qui aura tendance à craquer lorsque vous l'utilisez. Vous aurez presque peur de le casser lorsque vous allez taper un SMS. Là, on n'en est pas à ce niveau-là. Au contraire, loin de là. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est pas un téléphone que je trouve hyper sympa. C'est un téléphone que je trouve raisonnable. C'est un téléphone que l'on peut recommander si vous avez un budget limité. Mais je dis ça, maintenant je fais une petite parenthèse. Il faut savoir que récemment, j'ai testé le Samsung Galaxy Core Prime. Le Samsung Galaxy Core Prime qui est aujourd'hui, donc en août 2015, encore doté d'une offre de remboursement de la part de Samsung qui lui permet d'être presque à 110 €. On est entre 110 et 120 € avec le Samsung Galaxy Core Prime, qui est d'ailleurs aussi disponible sur la boutique de matériel.net. Eh bien le Samsung Galaxy Core Prime, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant finalement, pour quelques euros de plus que ce Samsung Galaxy J1. Donc finalement, si entre les deux, vous deviez choisir, je vous orienterais vraiment plutôt vers le Core Prime qui est quand même plus performant, qui en offre plus et qui est plus satisfaisant, qui était presque pour moi un coup de cœur dans la catégorie des entrées de gamme. Ici on est dans un low cost qui n'est qu'un choix de raison, voilà, mais qui n'est pas un mauvais choix, hein. Ne vous trompez pas non plus sur mon propos.
Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, liker, partager si vous pensez qu'il faut la liker et la partager bien sûr, mais n'hésitez pas à la commenter. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que c'est pour vous un bon mobile ou un mauvais mobile? Au regard de toutes ces spécifications dont je vous ai parlé, au regard de cet usage dont je vous ai traité, eh bien n'hésitez pas à le mettre justement dans les commentaires de cette vidéo. Que ce soit d'ailleurs sur la vidéo YouTube, donc sur YouTube en lui-même, sur notre chaîne, ou tout simplement sur notre site top-fort-phone.fr, sur lequel d'ailleurs vous retrouverez l'article de test de ce mobile. Alors vous avez d'autres endroits aussi où nous retrouver, vous avez bien sûr notre forum, vous avez aussi Twitter et Facebook, je les cite mais vous le savez pertinemment, n'hésitez pas aussi à nous retrouver là-bas. Enfin dernière petite parenthèse, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera toujours plaisir. En août 2015 on est à 64 000 abonnés, et bien on compte sur vous pour arriver très rapidement aux 100 000, si donc bien sûr vous n'êtes pas déjà abonné, et si vous êtes déjà abonné, et bien partagez le mot à tous vos potes, ça nous fera toujours plaisir de vous compter tous parmi notre communauté. Voilà. Allez les gars, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt donc pour d'autres vidéos de présentation, de tests, de déballage, etc. etc. Allez, on arrête là, à bientôt, ciao ciao.